Bonjour les gens, aujourd'hui je vous présente ma seconde colonie de Messor Barbarus, qui est encore un tube d'élevage avec une aire de chasse. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va nettoyer un peu l'aire de chasse, qui est un peu cracra. Donc on va nettoyer l'aire de chasse et on va les nourrir. Wally walou. Donc voilà, l'aire de chasse est un peu crade. Donc comme vous pouvez le voir, le coin poubelle il est là. Je vais donner un grillon. Oh, c'est me collé. Non, c'est pas un grillon que j'avais donné, c'est... On peut voir une petite perte là. Une petite fourmi décédée. J'avais donné des verres, un bout de verre à farine. De verre Morio, on va y arriver. Voilà. Pas trop aimé le verre Morio, on dirait. Curieuse. Donc à savoir que les Messor Barbarus sont des fourmis granivores, comme vous pouvez le voir. Hein. En fait, ils prennent des graines, ils les épluchent, oui, on peut dire qu'ils les épluchent. Ils prennent ce qu'il y a dedans et avec leur salive, ils font ce qu'on appelle du pain fourmi. Le pain fourmi, c'est ce qui nourrit toute la colonie. Donc là, on voit des petites graines de quinoa. Et si j'ouvre, voilà la fondation. Et un beau couvain. Un beau couvain en évolution. Un petit zoom. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. On voit bien la reine. On voit bien la reine. Un petit peu de graines. Magnifique, c'est très joli. Bonne activité. Ça bouge, ça bouge. Donc là, le premier tube, là, il est vide, il n'y a quasiment plus d'eau. Je pensais qu'ils allaient déménager dans le second. Bah non, apparemment, ils n'ont pas envie. Donc, pour l'instant, on va les laisser dans le tube. Et on verra comment ça se développe. On verra comment ça se... Aujourd'hui, je pense que je vais leur donner petit verre à farine, on va voir ce que ça dit. Donc, petit verre à farine, passer un peu plus de 72 heures au congélateur. Enfin, disons que j'ai une petite boîte avec 2-3 grillons, des verres Morio que je mets au congélateur. On peut l'entendre, hein, c'est dur. Et quand je les nourris, je sors ma petite boîte. Au moins, maman ne crie pas qu'il y a des verres dans son congélateur. Et donc on va nourrir les petites Messor Barbarus. Donc oui, je les passe 72 heures au congélateur parce que c'est pour tuer les acariens qui peuvent. Il peut y avoir sur les insectes qu'on leur donne. Peut-être pas trop mettre par là parce que là je crois que c'est leur petit coin poubelle. Voilà. Donc le verre, je vais le découper en 2-3 morceaux. Petit ciseau, là ça décongèle vite. Hein. Et je vais leur donner, histoire d'apporter un petit peu de protéines. Et voilà, le petit verre à farine que j'ai découpé en 3 morceaux. Et on va voir si les demoiselles sont intéressées. Donc ce sont des Messor Barbarus que j'ai trouvé. C'est pas moi qui les ai trouvés, je les ai trouvés sur le bon coin.
personne très sympathique à qui j'ai commandé. J'ai commandé Messor Barbarus, Messor Wasmani et Fedol Paligula. Messor Wasmani je connais pas trop, donc il s'avère que c'est un peu comme les Barbarus. C'est un peu la même lignée, c'est des Messors de toute façon, c'est aussi des fourmis granivores qui mangent des graines. Ça n'a pas l'air de les intéresser plus que ça. Hein. Je sais pas encore si je les mettrai en diapose. C'est une jeune colonie, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il y a des risques? D'après vous, lâchez un commentaire et dites-moi si vous pensez qu'il faudrait faire une petite diapo sur une jeune colonie. Il y a quoi, une vingtaine d'ouvrières, guère plus. Est-ce que d'après vous, la diapose est préconisée? On va voir aussi qui est dans le deuxième tube. Peut-être pour aller boire, parce qu'on sait bien que les fourmis boivent par l'humidité qu'il y a dans l'air. D'où les tubes à essai avec un coton imbibé. Donc ils vont souvent dans le deuxième tube, se promener, balader, chercher, peut-être s'enfuir. Je vais leur mettre aussi quelques graines. Alors pareil, il y a des graines passées à 48 € au congélateur. Ce sont des graines 48, même 72 heures, c'est mieux c'est. Plus il y en a, mieux c'est. Pardon. C'est un petit mélange de graines pour oiseaux exotiques, tout simplement. Passer 72 € au congélateur pour la même raison, pour tuer les éventuellement acariens qu'il peut y avoir. Donc on voit, il y a de l'okinoa, il y a des graines de sauge. Donc voilà, je vais leur en donner un petit peu, on verra. J'essaye en fait de prendre, parce que je vois que les graines de quinoa ils sont pas trop fans. J'essaie de. C'est pas évident de trier les graines d'ailleurs. J'essaie de leur donner un peu d'autres graines. Ils jettent direct dessus. On le voit en bas là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, allez, tac. Les graines au verre à farine, on dirait bien. Je pense que ça ira. Ça ira pour l'instant. Une petite différence, là c'est, je sais pas si on va bien voir, les Messor Wasmani, les fameuses. C'est sensiblement les mêmes espèces de fourmis. Une belle gine, plein de petits couvains. Voilà, les Messor Wasmani. Et ben voilà, le nourrissage avance. C'est propre. Ils viennent explorer un peu petit verre à farine que je leur ai donné. Ça va leur donner un peu de protéines.
et d'avoir un beau gros couvain. Ben voilà les amis, le nourrissage est fait. Bon, ils avaient encore un peu de stock. Le nourrissage est fait, mais on va se quitter sur ces dernières petites images. Merci de liker, un petit pouce bleu pour cette vidéo. À savoir que ce sont mes techniques de maintenance. Je suis pas un professionnel, je débute dans la myrmécologie, dans l'élevage de fourmis. Donc ce sont mes méthodes à moi qui, pour les messors, s'avèrent plutôt pas mal. Plus de difficultés pour les Phédol pallidula. Peut-être probablement je vais acquérir bientôt une espèce de Lasius SP. Je pense que ce sont des Lasius noirs. Et voilà, ce sont mes méthodes à moi. Et pas forcément les meilleures, mais ils fonctionnent pour ma part. Voilà, sur ces dernières images, bonne fin de journée à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!